Hey, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous partage les 2 premiers mois de ma nouvelle vie. Comme vous le savez, j'ai accouché de mon deuxième bébé. Je suis maintenant maman de 2 bébés. Et c'est enfin la vidéo où est-ce que je vais vous partager comment ça s'est passé les 2 premiers mois en tant que nouvelle maman de 2 bébés. Tout d'abord, là, un gros merci. Merci là, vraiment pour tous vos messages que vous m'envoyez. Je sais que cette vidéo-là est vraiment attendue. Donc, déjà 2 mois depuis que j'ai accouché, là, j'en reviens pas, ça passe tellement vite. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. J'ai tout pris en note sur mon téléphone. J'espère que ça vous intéresse parce que c'est parti. Alors pour celles qui ne le savent pas encore, ma petite fille s'appelle Destiny Emilia. Le poids de naissance de ma fille était de 7,8 livres, soit 3,397 kg et elle mesurait 51 cm. Donc si on commence par les 2 premières semaines de naissance de bébé, pour moi les 2 premières semaines de ma nouvelle vie ont été assez quelque chose. Si on commence tout d'abord avec l'allaitement, j'ai décidé d'allaiter ma fille exclusivement comme que j'ai fait avec mon fils. Et ma fille a très bien pris le sein et ce dès à l'hôpital. L'allaitement également va très bien, contrairement à ma première expérience. Je vous mets le lien juste ici si vous ne savez pas encore comment s'est passée ma première expérience d'allaitement. Je ne vais pas vous en donner plus de détails parce que je veux vous faire une vidéo naturellement sur ma deuxième expérience de l'allaitement. Donc on coupe ça ici, je vous dis juste que ça se passe super bien. Donc comme pour Quincy, j'avais envie de combiner allaitement avec tire-allaitement, soit de tirer mon lait. Mais malheureusement, ma fille refuse le biberon, donc elle le prend vraiment pas bien. Donc durant les 2 premières semaines, Destiny boit énormément. Je vous dirais qu'elle passait de 30 minutes à 40 minutes par sein. Elle buvait dans le fond aux 2 heures. Donc elle était continuellement au sein. C'était un bébé qui avait énormément besoin de maman et besoin du sein, et que ce soit pour se nourrir ou pas. Elle avait besoin du sein pour se calmer, elle avait besoin du sein pour se réconforter, elle avait besoin du sein pour dormir. Donc elle avait vraiment besoin de maman comme tétine humaine. Si on passe maintenant aux semaines suivantes, j'ai continué à essayer d'intégrer le tire-allaitement avec mon bébé. Il y a certains bois où est-ce qu'elle arrive à le prendre un petit peu, et puis ça vient aider un peu papa à participer aussi. Ça, c'était une raison aussi pourquoi je voulais faire le tire-allaitement, c'est que pour que papa puisse participer aussi, et également pour Quincy cette fois-ci. Plus on se rapproche des 2 mois, moins j'ai des tétés regroupées, moins Destiny a besoin de moi comme tétine humaine. Donc c'est vraiment très agréable. Pour ce qui est des nuits lors des 2 premières semaines, Destiny faisait des petites siestes pendant la journée, ça allait super bien. Rendu à 21h jusqu'à 23h, 23h30, c'était sa grosse période d'éveil. Donc elle était vraiment éveillée et elle demandait naturellement maman. Elle avait besoin d'être au sein, elle avait besoin d'être réconfortée. Elle pleurait aussi quand même beaucoup, pas nécessairement de douleur. On dirait qu'elle pleurait comme si que mon Dieu, où est-ce que je suis, pourquoi je suis plus dans le ventre de ma maman. Elle avait vraiment besoin d'être réconfortée. Une période qui était assez mouvementée de 21h à 23h. Donc pour notre fille avec Chérie, on savait déjà qu'on voulait faire du cododo comme on avait fait avec Quincy lors des 3-4 premiers mois. Soit que bébé dort dans notre chambre mais dans son lit. Et ma petite princesse ne voulait pas dormir dans son lit lors des 2 premières semaines. Donc on a dû faire du cododo dans notre lit. Soit elle dormait sur nous en peau à peau ou vraiment à côté de moi en position pour allaiter coucher. Pendant cette période d'éveil là, comme que je vous dis, de 21h jusqu'à 23h, parfois même jusqu'à minuit, elle demande à être dans les bras de maman. Papa a beaucoup de difficultés à la consoler aussi. Elle veut vraiment être avec maman. Et même juste de la garder dans mes bras et d'être assise, elle n'aime pas. Il faut que je sois debout, que je marche avec elle. Donc vraiment assez intense les 2 premières semaines au niveau des nuits de bébé. Durant les semaines qui suivent les 2 premières semaines, je me dis que je vais essayer d'intégrer une petite routine pour ma fille. Comme qu'elle a sa période d'éveil à partir de 21h, je me dis à 21h, je vais dans la chambre avec ma fille et on tamise les lumières et on reste dans la chambre. Pour pouvoir un peu commencer à la faire comprendre la différence entre le jour et la nuit. Suite à l'intégration de cette nouvelle façon de faire avec ma fille, lors des 2 dernières semaines du premier mois, elle se lève seulement de 1 à 2 fois dans la nuit pour boire. Lorsqu'elle atteint l'âge de 1 mois, on essaye de la remettre dans son lit, ça ne fonctionne pas. On ne s'est pas stressé avec ça, on s'est dit qu'on continue le cododo et qu'on va essayer de la refaire dormir dans son lit, soit à 1 mois et demi, et ça a fonctionné. Et non seulement ça a fonctionné, mais ma fille fait ses nuits.
À partir de 1 mois et demi, lorsque Destinée a accepté de dormir dans son lit, ma fille ne se réveille plus la nuit. Avez-vous entendu? J'avais peine à y croire. Je me réveillais et j'étais comme, voyons, j'ai pas allaité, qu'est-ce qui se passe? Et elle nous fait des nuits de 10 à 12 heures. C'est juste incroyable. Je suis super contente, très contente d'avoir écouté les besoins de ma fille et d'avoir fait le cododo avec elle pour le temps qu'elle en avait besoin. Du côté de la prise de poids, une fois rendue à la maison, on a eu la fameuse visite de l'infirmière. Et en temps normal, un nouveau-né doit prendre de 20 à 30 grammes par jour et Destinée en prenait 40, ce qui était vraiment énorme. Comme que Destinée fait maintenant ses nuits. Lorsqu'on a été à sa visite des 2 mois chez son médecin, on a pu constater qu'elle ne prenait pas suffisamment de poids étant donné qu'elle dort la nuit, donc elle ne boit pas pendant la nuit. Et son médecin qui me dit qu'il faudrait que je la réveille la nuit pour la nourrir. Vous vous doutez bien que j'étais assez sceptique puis je me suis dit il faut que je trouve une autre façon. Donc je profite des moments où est-ce qu'elle chigne la nuit un peu. Je la prends et je la mets au sein. Elle boit 2 minutes là puis elle tombe KO parce que dans le fond elle se réveille pas. C'est juste qu'elle chigne, je la prends, je la mets au sein puis elle tète un petit peu puis non, ça marche pas. Puis mon médecin m'a vraiment recommandé de la réveiller au moins une fois la nuit jusqu'à ses 4 mois pour qu'elle revienne vraiment dans la moyenne. Je vais voir là, pour le moment, je tiendrai au courant de ça lors de ma prochaine vidéo sur le 4 mois postpartum. Plusieurs parmi vous m'ont demandé comment ça se passait avec Quincy. Je suis très contente de vous dire que ça s'est passé super bien. Un moment très émouvant pour maman et pour papa lors de la première rencontre. Le sourire sur le visage de mon fils, et ça valait même pas tout l'or du monde. C'était magnifique. J'essaye de l'impliquer vraiment dans le plus de choses que possible avec sa soeur pour pas qu'il se sente exclu. Quincy est avec moi à la maison de 2 à 3 fois par semaine. Les autres journées, il va à la garderie. Côté jalousie, ça s'est un peu plus développé avec le temps, beaucoup plus du côté à papa qu'avec maman. Quincy est très jaloux lorsque papa prend Destinée alors que papa ne l'a pas vu de la journée. Là, Quincy fait des petits caprices, il veut que papa le prenne. Papa prend ses 2 enfants dans ses 2 mains, très beau à voir. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous pose souvent des photos exclusives où est-ce que vous pouvez voir des petits moments en famille comme ça. Avec moi, il y a un peu moins de jalousie. Il reste toujours proche lorsque je suis avec Destinée. Il regarde, il l'observe beaucoup. Il aime vraiment beaucoup sa petite soeur. Lorsque je vais le chercher à la garderie, le premier réflexe qu'il a avant de donner un bisou à maman, c'est de donner un bisou à sa petite sœur et de voir toute cette notion de partage, de fratrie, d'amour qui va se développer de cette relation-là. Là, je suis vraiment bénie et très reconnaissante envers le ciel d'avoir la chance et la bénédiction de vivre ça avec mes enfants. Du côté de maman, comment que maman se sent? Moi, je me sens quand même assez bien. J'ai pas eu de baby blues ou de dépression postpartum, pas du tout. Ça a bien été. J'arrivais vraiment à bien gérer la situation. J'étais vraiment plus confiante, j'avais beaucoup plus d'assurance. Papa était avec moi également lors des 2 premières semaines et on avait Quincy également à la maison lors des 2 premières semaines. Lors de l'accouchement, j'ai déchiré au 2e degré et je vous dirais que ça n'a pas du tout compliqué le retour à la maison. Le rétablissement, c'est comme tout fait à l'hôpital. À la maison, ça allait vraiment bien. J'avais pas de difficulté à m'asseoir, j'avais pas de difficulté à marcher non plus. Par contre, je pense que j'ai eu une fissure anale suite à l'accouchement et ça là, ça fait tellement mal, là, c'est atroce. Ça a duré vraiment durant les 2 premières semaines. Il y a également les fameuses trachées qui viennent lors des premières semaines suite à l'accouchement. Les contractions qui sont identiques aux contractions de l'accouchement, peut-être pas les pires, mais quand même des bonnes contractions douloureuses. Et on m'avait averti que pour un 2e bébé et également si on allaitait, ces trachées pouvaient être assez douloureuses et je confirme, mesdames. Moi, j'avais l'impression que j'accouchais à nouveau. Les pires étaient à l'hôpital. Une fois rendue à la maison, les premiers jours, j'en ai eu quelques-unes et ça a vraiment vite passé. Je suis vraiment bien reposée, comme que ma fille fait ses nuits, je dors vraiment bien. Suite à ma visite des 2 mois postpartum chez mon médecin, on a pu confirmer que mon utérus était vraiment bien revenu à sa place, que ma déchirure s'était très bien cicatrisée. Donc ça va super bien. J'ai également eu le go pour reprendre l'entraînement physique, donc j'ai vraiment hâte de reprendre et de me remettre en forme. J'ai vraiment hâte de partager également mon séjour et mon parcours de remise en forme avec vous. J'espère que ça vous intéresse. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, si vous désirez me suivre dans ce parcours de remise en forme après une 2e grossesse. Pour terminer la vidéo, ma fille rendue à 2 mois pèse maintenant 4,86 kg, si je me trompe pas, c'est ça, soit 10 livres et 11
onces et elle mesure 55 cm. C'est un bébé très vigoureux, très éveillé. On a déjà eu le droit à plus d'un millier de sourires. On a eu le droit même à des fous rires déjà, j'en reviens pas. C'est également un bébé qui présente un tonus musculaire incroyable. Elle se tient déjà la tête toute seule. Bon, ça là, je vous dis, elle est sortie de mon ventre et puis elle se tenait la tête toute seule. Elle est très forte lorsqu'on la tient dans nos bras. Elle pousse avec ses pieds. Elle est vraiment très vigoureuse comme bébé. C'est super agréable. Avec les semaines qui ont passé, elle devient un bébé qui a de moins en moins besoin de maman, ce qui est très agréable pour papa également parce que papa peut arriver à la consoler maintenant. Également, c'est possible pour moi de la poser sur sa balançoire ou tout simplement dans son transat sur sa chaise et elle peut y rester plusieurs minutes, ce qui me permet de vaquer à d'autres occupations et de faire d'autres choses sans qu'elle pleure. Elle gazouille beaucoup, elle parle beaucoup, elle est super joyeuse, super enjouée. C'est vraiment une bénédiction cette petite fille-là. Je suis très choyée, une maman vraiment comblée avec ma petite fille. C'est donc ce qui va conclure ma vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Je sais que c'était une vidéo qui était très attendue. J'ai essayé de vous la faire quand même rapidement. Je sais qu'il y avait beaucoup de filles de la communauté Me As A Mommy qui étaient enceintes en même temps que moi. Puis on était comme pas mal toutes dues du mois d'avril, mois de mars, mois d'avril. Donc donnez-moi des nouvelles. Je sais qu'il y en avait du mois de mai aussi. Savoir comment vous allez parce que moi aussi je me demande comment vous allez. Puis j'espère que ça se passe super bien avec vos nouveaux venus à la maison. Laissez-moi des commentaires également si vous avez des questions au sujet de la grossesse, au sujet de la vie de maman. Donc si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Pour les questions à propos de mon accouchement avec Destiny, attendez un petit peu, le récit d'accouchement va venir, je vais vous la filmer. J'espère que vous avez apprécié le tout. Moi j'étais très contente de vous partager mes 2 premiers mois de nouvelle maman de 2 bébés. Abonnez-vous également à mes réseaux sociaux, je vous remets les liens juste ici. Et mon prochain vidéo sur le suivi postpartum, ce sera pour les 4 mois maman-bébé. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Activez les notifications pour être au courant lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Alors, d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous envoie une belle dose d'amour. À la prochaine! Ciao!